Bonjour la chapelle. Est-ce qu'il y a des gens en feu dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu dans ce lieu? Est-ce que je peux entendre un cri de victoire en commençant? Oh Dieu tout-puissant, celui de toute possibilité, Dieu est dans ce lieu. Si Dieu est ici, qu'est-ce qui peut se passer? Si Dieu est ici, le miraculeux peut prendre place. Si Dieu est ici, il n'y a rien d'impossible qu'il ne peut pas faire. Il est le Dieu de toute possibilité. Dis-le à ton âme, il est le Dieu de toute possibilité. Peu importe ta situation, je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu, mais je peux te dire quelque chose, je sais comment tu vas sortir. Victorieux. Dis à ta voisine, ton voisin à côté de toi, dis-lui, Dieu veut te parler. Et l'autre côté, dis-lui, Dieu veut agir. Et en arrière de toi, dis-lui, attache ta tuque. Ah, ça, c'est le genre de choses que tu ne peux pas prêcher en France, hein? Ils disent, attache ton bonnet, mais ici, ça décoiffe. Ah, quel bonheur d'être avec vous. C'est un privilège d'être ici. Et juste avant de commencer, où est pasteur David Potier et Karine? Est-ce qu'ils sont quelque part? On ne les voit pas, mais ils sont ici. Est-ce qu'on pourrait les remercier, les applaudir pour tout ce qu'ils font? Et plus que ça qu'ils vous entendent, ils font un travail remarquable. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ah, le titre de mon message ce matin, c'est « Tu n'es pas seul ». Que les célibataires disent « Amen ». Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce lieu? Levez la main. Prenez le temps de connecter, ça va? OK, je vous donne une chance. En fait, quand je dis « tu n'es pas seul », que tu sois marié ou célibataire, nous ne sommes pas seuls. Dieu marche avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité la semaine dernière, quand Xavier Dolan a dit qu'il prenait sa retraite. Avez-vous entendu ça? 34 ans. Vous n'avez pas entendu ça? C'est un réalisateur extrêmement connu qui a remporté des prix incroyables, même au commencement à l'âge de 19 ans. Et à 34 ans, il a dit qu'il se retirait du cinéma. Il a dit « L'art est inutile et le cinéma est une perte de temps ». Imaginez pour un grand réalisateur comme lui, il dit « Je n'ai plus l'envie ni la force de m'engager dans des projets ». Ils lui ont demandé « Qu'est-ce que tu vas faire dans le futur, ta retraite? » Il dit « Je vais prendre ma retraite, me construire... » Vous pouvez voir, hein, c'est sur YouTube, vous pouvez trouver ça sur Google, dans tous les articles. C'est un article qui était en Espagne. Il était en Espagne quand il a déclaré ça. Il a dit « Je vais prendre ma retraite, je vais me construire une maison en campagne et je vais regarder le monde brûler. » Et c'est venu vraiment me chercher, m'interpeller, parce que Xavier Dolan représente des milliers de personnes sur la Terre qui marchent sans espoir. Qui marchent sans espoir, malgré ton arrière-plan, malgré la gloire qu'il a connue. Et probablement, il vit une saison où il vit de l'éco-anxiété, du stress, de l'anxiété. Est-ce que vous pouvez vous identifier à lui? Peut-être pas à ce point-là, mais si on est honnête, la vie, c'est compliqué. Dites amen, c'est compliqué, hein? On est deux à trouver ça compliqué, hein? C'est parce que nous, on est honnêtes, c'est juste pour ça. La vie, il y a des pressions. La vie, il y a des défis, que ce soit familiaux, que ce soit professionnels, que ce soit même dans ton ministère, dans l'appel que Dieu a pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls à marcher sur le chemin de la vie. C'est la bonne nouvelle, tu n'es pas seul.
seul. Et le livre des Actes commence, dans le livre des Actes, au chapitre 1, c'est écrit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant en vous ou sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le terme grec utilisé pour « vous recevrez une puissance », c'est le souffle de Dieu, c'est le pneuma, c'est la force de Dieu en toi pour que tu puisses marcher sur le chemin de la vie. Et c'est fascinant parce que lorsqu'on regarde le mot puissance, ça vient du grec dynamis, ça veut dire force, pouvoir, le talent, la puissance d'accomplir des miracles. Et c'est écrit, est-ce que vous croyez à la Bible? La Bible, il n'y a rien qui a changé. Hein? L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a pas un iota. Et la Bible déclare que cette puissance-là, elle est en toi. Et quand tu regardes la puissance du Saint-Esprit, cette puissance-là, elle n'est pas apparue uniquement dans le Nouveau Testament. Déjà, dans l'Ancien Testament, on pouvait voir la puissance. Et je veux juste vous la démontrer, ce à quoi tu as accès à tous les jours de ta vie. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 1 à 2, c'est écrit « Au commencement, Dieu créa... » Et ça, David dit, c'est mes versets préférés sur la création de l'univers. C'est tellement impactant pour moi de regarder toutes ces étoiles-là. Ça dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait. » Et le terme « Esprit de Dieu », le mot hébreu, c'est « roua ». Mais en grec, c'est pneuma. C'est le même esprit lorsqu'il a eu la création du monde. Ça dit que l'Esprit de Dieu planait, volait. Vous savez, le Saint-Esprit, à travers les Écritures, il est comparé à une colombe. Donc, cette puissance créatrice-là, du commencement de l'univers, où on met la lumière dans les ténèbres, l'ordre dans le désordre, la puissance créatrice est en toi. Dans le psaume 33, c'est écrit verset 6. « L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Jésus, le Logos, Dieu créateur, Jésus était aussi créateur. Et le Saint-Esprit, ça dit, toute l'armée des étoiles est née du souffle, du rouah de Dieu, du souffle de sa bouche. » Est-ce que tu réalises que les milliards et milliards de galaxies constituées de milliards et de milliards d'étoiles, cette force-là créatrice, tu sais, le soleil, c'est une étoile parmi ces milliards-là. Le soleil, c'est puissant. Si vous n'avez pas mis de crème solaire cet été, vous savez que c'est puissant. Ça brûle. Imagine ça, c'est une étoile. Il y en a des milliards. Il faut être plus puissant que ce qu'on crée. Tu peux réaliser un instant que la puissance créatrice du souffle, le rouah de Dieu, c'est la même puissance dans Acte 1 qui dit « Vous recevrez une puissance ». Et ça, c'est en toi, c'est disponible. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette puissance-là, ce n'est pas une force qui est ésotérique. Ce n'est pas une force là, qui est mystique. Ce n'est pas des constantes physiques. Ce n'est pas... Cette force-là, elle marche à côté de toi. Elle est en toi. Et cette force-là, tu peux y avoir accès à tous les jours. Le Saint-Esprit est en toi pour te consoler et te fortifier. Le Saint-Esprit est en toi pour te guider et t'équiper. Et le Saint-Esprit est en toi pour te propulser. Est-ce que des gens, vous voulez que votre vie, vous soyez propulsés dans votre vie? Je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut propulser des hommes et des femmes dans ce lieu. Dieu veut venir raniveler, te fortifier par le Saint-Esprit. Premièrement, il est venu te consoler. Ça dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 17. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité, le pneuma de Dieu, le consolateur. » Jésus est le consolateur. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. J'enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, qui sera tous les jours avec vous. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit que tu es rentré,
Mais Dieu le sait. Il sait exactement l'état de ton cœur. Il connaît tes défis, tes injustices, tes combats, tes peines, tes douleurs, tes craintes. Et il te dit ce matin, j'ai le Saint-Esprit disponible pour venir te consoler là où tu es dans cette salle. Il te connaît personnellement. Et quand je dis, on regarde dans la Bible, le Saint-Esprit n'est pas juste apparu dans le Nouveau Testament. Il y a des hommes dès l'Ancien Testament qui ont reçu ce souffle de Dieu et ça a changé leur vie. Et si je vous parle, il y a un homme dans la Bible que vous connaissez qui s'appelle Gédéon. Qui connaît Gédéon dans ce lieu? Bon, pas personnellement, ça trahit votre âge, là, mais qui connaît Gédéon dans ce lieu? Gédéon, on connaît à peu près toute son histoire. Et tu sais, on l'utilise un petit peu en riant, Gédéon, parce que en fait, il vit une période très sombre de sa vie. Ça fait 7 ans qu'il se fait piller, qu'il se fait ridiculiser, qu'il se fait oppresser par des ennemis, par les Madianites. Et la Bible nous dit qu'il y a tellement une oppression, l'ennemi il vient voler les bétails, il vient voler le blé, la nourriture. Ils n'ont plus rien. Ils ont peur. Et Gédéon se cache dans une caverne, dans une grotte, et là, il essaye de survivre. Littéralement. Et là, il y a un ange qui va apparaître, puis il va lui dire, Gédéon, c'est toi notre champion, c'est toi qui vas aller délivrer Israël. Gédéon, il veut pas ça. Gédéon, lui, ce qu'il voit, c'est un ennemi. Gédéon, ce qu'il voit, c'est la galère, c'est que c'est compliqué, c'est qu'il est isolé, c'est qu'il a peur. Et on va lire le texte. Et lorsqu'il va lui dire, l'ange va dire, l'ange de l'Éternel, au chapitre 6, versets 11 à 15, ça dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Gédéon, moi, j'ai du respect pour Gédéon. J'ai déjà été une Gédéonette. C'est-à-dire que, alors que la vie, c'est difficile et que tu vis une situation difficile, je sais que vous êtes hyper spirituel, là. Donc, je ne parle pas de vous, là. Je parle de gens peut-être un peu moins spirituels comme moi, et que quand je vis quelque chose de compliqué, des fois, ça peut m'arriver de dire « Wow, c'est où le miracle que pasteur David Potier a prêché il y a 2 semaines? » Ou que je vais sur Facebook ou Instagram, puis tu regardes quelqu'un qui est super béni, tu sais, puis tu dis, moi, Seigneur, c'est ça qu'est-ce qu'ils nous ont raconté? Moi, pourquoi que je vis ça? Pourquoi je suis dans ma grotte? Et plus tu es dans ta grotte, plus tu te poses des questions et plus c'est noir. Et là, il va même changer de vitesse. Il va arriver, puis là, il va se dire, et là, il tombe dans le... Et c'est vrai, mettez-vous dans ça. 7 ans où il se fait oppresser. Moi, j'ai plein de compassion. Il va dire en plus, là, il va tomber dans le pity party. Là, il va dire, moi, là, je suis le plus petit. Moi, je comprends ça aussi, j'ai déjà dit ça. Je suis la plus petite. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ma famille est la plus petite. J'ai rien. Et pourtant, Gédéon est devenu un des héros de la foi. Comment Gédéon est passé du pity party à se poser des questions, à quasiment se dire « Hey, c'est-tu vrai ça? » Comment il est passé d'un jeune homme comme ça à être un des plus grands leaders? Gédéon, dans son jeune âge, il a élevé une armée de 32 000 hommes pour aller combattre. Ils en ont perdu 22 000. Il en est resté 10. Ils en ont perdu encore. Il s'est levé avec 300 hommes pour attaquer une armée incroyable, armée jusqu'aux dents. Il n'avait pas peur. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon? En plus, dans Hébreux 11, on va dire de lui qu'il est dans le temple de la renommée des héros de la foi. Est-ce que vous avez la réponse? Exact.
Ça dit dans Juge chapitre 6, verset 34, « Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, et alors il sonna de la trompette, et il est parti à la guerre. Seul, on n'est pas capable, mais avec l'Esprit de Dieu, Dieu peut venir ce matin renouveler tes forces, te faire sortir de la grotte et te lever pour aller combattre l'ennemi qui est devant toi. Par tes forces, tu n'es pas capable, mais par l'Esprit de Dieu, tu es capable. Et je le prêche avec conviction parce que je le vis, je l'ai vécu et je le vis personnellement. Quand il y a eu en 2020, est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé en 2020? C'est la chose qu'on ne prononce même plus le nom, tu vois. Et en 2020, moi, j'ai pris une grande décision. J'ai fait un pas de foi extraordinaire. Après jeûne et prière, en accord avec mon mari, le pasteur principal de mon église, pasteur Claude, ça faisait 20 ans que j'étais sur l'équipe pastorale, bénie, j'organisais des choses pour les femmes, c'était fantastique. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de devenir un ministère itinérant. C'est presque ça qui m'est arrivé. Non, c'est pas. Itinérant, ça veut dire que j'ai quitté mes fonctions pastorales, mon salaire, mon confort, pour partir par la foi, pour voyager à travers la Franco et amener des conférences. Et c'est wow, hein? Merci. Qu'est-ce qu'il y en a qui apprécient? Merci, ça me touche. J'aurais voulu vous avoir en 2020, ça m'aurait fait du bien, parce que moi aussi, je trouvais ça hyper wow, et j'avais mon agenda bien booké partout. Et là, j'étais au Congo-Kinshasa, et là, les frontières commencent à fermer parce qu'il y a eu la chose qu'on ne prononce pas le nom, donc la COVID. Et quand je suis arrivée, COVID, je suis rentrée chez nous et c'était le commencement. Et là, j'ai été en quarantaine, mais littéralement, mon mari est venu me chercher à l'aéroport, assis sur la banquette arrière de la voiture. Ils m'ont fait entrer là, par la porte la plus secrète de la maison. Au deuxième, dans ma chambre, 2 semaines, ils me nourrissaient là, comme si j'étais une lépreuse, là, tu sais, un sandwich de même. Là. Et là, tout le monde a commencé à m'annuler. Tout le monde. J'avais puré mon agenda. Et là, j'ai commencé à faire comme la plupart des Québécois. J'étais en mou devant ma télé. Et là, j'ai écouté François Legault. Et là, à un moment donné, je me suis dit, ma vie est finie. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien entendu, Seigneur? Est-ce que c'est ça que tu voulais pour moi? Et là, j'ai commencé à voir aussi des choses dans ma maison. J'avais quelqu'un, un jeune adulte qui habitait chez moi, qui avait des défis. Je le savais, mais encore plus, la COVID, c'était plus difficile pour les jeunes, vous le savez. Et là, j'étais assise dans ma cuisine, simplement comme ça. J'avais mon café, j'avais la Bible, je me sentais comme Gédéon. Puis j'ai dit, Seigneur, il faut que tu viennes me renouveler. Il faut que tu viennes souffler. Et je peux vous le dire, que dans les jours qui ont suivi, Dieu est venu me redonner une force surnaturelle. J'ai prié, Seigneur, la prière de Jabez, que tu étendes mes limites. Je peux vous dire que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai voyagé plus que jamais cette année, de l'Afrique aux Philippines, en France, à Belgique. Je dis pas ça parce que je dis ça parce que c'est Dieu qui l'a fait, d'une petite Québécoise au bout de sa table de cuisine, de dire, Seigneur, fais quelque chose. Il m'a redonné aussi une combativité. Ça, il a fait, mais une combativité. Quand je suis arrivée et j'avais un objectif pour un de mes fils, intentionnel, à tous les jours, j'ai réclamé qu'il revienne à Dieu. Et je peux vous le dire que cette année, en 7 octobre passé, j'ai vu le miraculeux entrer dans ma maison. Dieu m'a redonné cet esprit de combativité, de Gédéon, de élever une armée et de dire, l'ennemi, tu vas reculer. Tu ne toucheras plus à ma maison. Tu ne toucheras plus à mes enfants dans le nom de Jésus. Cet esprit de guerrière-là est possible. Non pas une question de personnalité, mais une question du Saint-Esprit que tu laisses agir en toi. Le Saint-Esprit est ici pour te guider, te fortifier. Il est là pour te fortifier. Il est avec toi. La deuxième chose, le Saint-Esprit est ici pour t'équiper et te diriger.
La Bible nous dit, dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur, c'est celui que je viens de partager, qui vient te fortifier, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Tu es peut-être à un carrefour de vie, un carrefour personnel, professionnel, je ne sais trop. Tu as besoin que Dieu te guide, te dirige en toutes choses. Le Saint-Esprit est ici pour venir te diriger. Je veux t'encourager à lui demander, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, où veux-tu? » J'ai des célibataires, j'ai dit, est-ce que cette personne-là est la bonne personne ou non? Est-ce que je devrais prendre cette promotion-là ou non? Est-ce que je devrais retourner à l'université ou non? Est-ce que je devrais dire ou briser telle relation, une relation qui est toxique? Est-ce que tu veux? Dirige-moi, Seigneur, dans toutes choses. Et tu peux questionner le Saint-Esprit et il va le faire. Je sentais qu'il y avait des gens, vous êtes comme dans un changement de peau. C'est-à-dire, pour donner du fruit, pour croître, une plante, je ne suis pas très, très bonne en verdure, mais ça, je sais ça. Il faut que tu prennes la plante qui est dans un petit pot et que tu la transplantes dans un plus grand pot. Au début, c'est insécurisant, mais par la suite, la plante va grandir. Et dans le changement de peau, comme moi j'ai fait en 2020, j'ai eu besoin du Saint-Esprit qui me guide, qui te donne une conviction pour ce que tu as à faire, parce que Dieu t'appelle à accomplir des choses. Et Paul, dans le livre des Actes, il va dire, et Paul consultait le Saint-Esprit. Alors qu'il est en voyage, en mission, il va dire, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie, ainsi de suite. Après, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Je veux te mettre au défi dans les prochains jours. Si tu as besoin, demande au Seigneur, ouvre des portes qui sont pour toi et ferme des portes qui ne sont pas de toi. Le Saint-Esprit est ici pour te guider, mais il est ici aussi pour t'équiper. Parce que dans ce changement de peau, ou quand tu avances et tu as une croisée des chemins, tu as des choses que Dieu veut t'emmener plus loin, Dieu peut nous guider, mais en plus, il veut t'équiper. Il veut te montrer comment faire. C'est très concret, le Saint-Esprit. C'est pas à tous les jours, il peut mettre une impression sur ton cœur, te donner de l'intelligence divine, de la créativité divine. Et savez-vous qui est le premier homme de la parole dans la Bible qui a été rempli du Saint-Esprit? Qui est un zéro pour tout le monde ici? Je ne savais pas, moi non plus. C'est quand j'ai fait des études. Le premier homme à avoir été rempli de l'Esprit s'appelle Bethzalel. Dis à ton voisin Bethzalel, c'est pas facile à dire. Bethzalel, et j'étais fascinée parce que souvent, on va associer rempli de l'Esprit, là, les grands prophètes. Là, ainsi par l'Éternel, de la part de Dieu, le Seigneur m'a montré, ou le prédicateur, la prédicatrice, rempli de l'Esprit. Et c'est vrai. Mais le Saint-Esprit, le premier homme à être rempli de l'Esprit, c'était même pas Moïse quand il a vu Dieu face à face. C'était un gars que Dieu a utilisé pour construire l'Arche de l'Alliance. Ça dit en Exode, chapitre 31, ça dit « L'Éternel parle à Moïse en ces termes. Voici, je désigne Bethzalel, fils d'Ouri, nanana, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, le roi de Dieu, le même mot grec que celui dès le commencement de la création. Il a rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence. Qui en veut de ça? Ouh, j'en prendrais, moi. De l'habileté, de l'intelligence, de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en bronze, pour tailler des pierres. Le Saint-Esprit, le premier homme rempli du Saint-Esprit, c'est un gars comme vous et moi qui avait des choses à accomplir.
Et Dieu lui a donné des idées, des façons de faire. Imaginez. Moi, mon mari dit que je suis idéaliste, mais je m'assume. Imaginez. Si le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, vous et moi, on demandait la créativité de Dieu, l'intelligence, l'habileté. Imagine, tu arrives à une réunion au bureau, là, puis là, il y a un problème, puis toi, tu arrives, paf! Tu as la solution. Tout le monde te regarde. Wow! Comment ça, tu sais ça? J'ai consulté le Saint-Esprit ce matin. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout dire, là. Vous n'êtes pas obligé de dire votre façon de faire, mais que ce soit même avec nos enfants. Il y a des fois, là, qu'on aurait besoin que le Saint-Esprit vienne nous révéler une parole qui vienne les mettre une conviction. Et moi, mes enfants, c'est arrivé, puis ils me disaient quand ils étaient petits, aujourd'hui, ça marche moins, là, mais je disais toujours, le Seigneur m'a montré. Et puis mon petit Jérémie me disait, on sait bien, toi, maman, tu sais tout, tu sais. Bon, ben dans ce temps-là, c'est quand il mettait la main dans le pot à biscuits. C'était plus facile à savoir ce qu'il faisait de pas bien. Mais on a besoin de cette, comme parents, comme sur le marché du travail, à l'université, que Dieu vienne nous équiper de façon concrète et qu'on puisse briller comme des lumières dans un monde de ténèbres. Une église comme la Chapelle, imagine comment avec la créativité, la musique, les talents, les dons, comment par l'Esprit de Dieu, comment vous pouvez et vous allez et vous continuez à briller et impacter pour que les gens puissent être attirés à Dieu. Et moi, je le crois sincèrement que Dieu va le faire. L'Esprit de Dieu est là pour nous fortifier, nous consoler comme Gédéon, pour nous équiper comme Bezalel. Et on peut rechercher les dons de l'Esprit. En 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, ça dit « Il y a diversité de dons et le même Esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » Moi, j'en veux de ça. Une parole. C'est un don? C'est un cadeau? Dis à ton voisin, c'est à toi ça. Si tu le demandes, tu peux avoir des paroles de sagesse. Demande. Si une des paroles de sagesse, une parole de connaissance, le don de la foi, le don de la guérison. Et lorsque j'ai été, mes 2 ans de COVID ont transformé ma vie de prière, littéralement. Et j'ai commencé, là, vous allez peut-être être surpris, là. Je sais, vous allez dire, ah, je pensais qu'elle était bien plus spirituelle que ça, elle. J'ai commencé à prier. Je priais avant. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je priais avant, mais à changer ma façon de prier. J'ai commencé à prier le Notre Père. C'est ça que je vous dis, franchement, elle aurait pu le faire bien avant. Ça fait 40 ans cette année que je suis sauvée, imagine. 40 ans, je suis sauvée. J'ai accepté Jésus à l'âge de 2 ans. Je tiens à le préciser. 40 ans de vie chrétienne. 40 ans, je lisais ma Bible, j'ai dit à Jérémie, mon fils, encore, j'ai dit, savais-tu que ça fait 40 ans que je lis la Bible? Il dit, maman, ça fait 40 ans que tu lis le même livre. Il dit, tu comprends pas vite, hein? Mais parole de vie de ton jeune adulte. Et après 40 ans de marche avec Dieu, j'ai commencé à prier le Notre Père, mais d'une façon spécifique. Que ton règne vienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ça change la perception de ce que tu vis. Non pas ma volonté, mais la tienne. Dirige-moi. Que veux-tu? Et même dans ma prédication, je prie, cette semaine avant de venir dans le jeûne de la prière, parole de sagesse, parole de connaissance pour quelqu'un dans ce lieu, une parole qui vient de Dieu, une direction divine. Et le Notre Père, c'est pour tout le monde. Si chacune d'entre nous, non pas ma volonté, mais la tienne. Et j'étais, cet hiver, oui, j'étais en France, puis il y avait une grosse conférence de femmes à Paris, à MLK Grand Paris.
Grosse conférence. Les Parisiennes sont... Écoute, c'était big, c'était beau, il y avait des femmes là, la joie, Dieu a agi. Et entre cette conférence-là et 2 week-ends plus tard, j'avais une autre conférence à Grenoble. Alors, je priais, puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse entre les deux? Et j'ai reçu un appel, et il y a des gens qui m'ont invité à aller dans un petit... je ne veux pas nommer parce que c'est en ligne, mais dans un endroit, un petit, où c'était une chaîne de radio, et ils ont dit, bien, viens, puis on va pouvoir échanger, faire quelques petites émissions. Fait que là, j'ai dit, j'ai pris la décision comme 4 mois avant tout ça. Tu vois, prie que ta volonté soit faite. J'ai dit, parfait, c'est super. Mais après ma grosse conférence en mars, j'avais un décalage horaire, j'étais fatiguée. Pour moi, c'était comme, tout est super, je m'en vais chez nous. Mais non! Parce que je m'étais engagée à aller faire ce truc-là. Donc, c'était comme Paris. Et là, ça faisait presque 7 heures de voiture pour aller plus tard faire une autre conférence à 8 heures comme ça. Tu vois, 7, 8 de même. Et là, j'ai dit, j'appelle le gars le lundi, devant Dieu, je suis honnête avec vous. J'ai dit, écoute, t'es sûr, ça fonctionne, on pourrait remettre ça? Non, t'attends. OK, super. Ils savent, je peux le témoigner parce qu'ils le savent. Je suis arrivée là, et là, tu sais, il y a l'autoroute, bien sûr, en France, mais pour arriver là, c'est une petite route nationale, vraiment des vaches. Ils ont du fromage en France, hein? C'est parce qu'ils ont des vaches en Titi, je peux juste vous le dire. Il y a écoute, j'arrive là, bon, ça me tente pas vraiment. Et là, super. Et j'arrive, puis commence à faire ce que j'ai fait, puis là, la joie revient, puis c'est correct. Mais le midi, il y avait une chapelle. Ils sont peut-être 10-12, l'équipe, qui sont là. Donc, je vais à la chapelle avec eux. Et là, il y a un gars, il dit, sur l'équipe, il dit, ma femme va s'en venir, elle est allée porter les enfants à la crèche, puis elle s'en vient pour la chapelle. Je dis, super, on l'attend. Finalement, je commence, mais qui est qui dans l'histoire, je ne les connais pas vraiment. Et là, je commence à parler, puis une parole qui vient sur mon cœur. Pour moi, c'est tous des chrétiens. Et je dis, tu as un choix à faire devant toi. Tu as le choix entre, tu penses à la mort, mais Dieu te dit, choisis la vie. Continue le message, tout ça. À la fin, il me présente une dame. Et cette femme-là a raconté à l'équipe qu'elle est allée porter ses enfants à la garderie. Elle a rencontré la femme du gars, tu vois, qui s'en est à la chapelle. Puis elle lui a dit, ils ont échangé ensemble. Fait que la femme a dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, bien, je m'en vais écouter une oratrice où mon mari travaille. Et elle a lui demandé à l'autre femme, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et cette femme-là, elle avait répondu, je vais porter mes enfants, je laisse mes enfants, mais après ça, c'est terminé. Et en fait, cette femme-là voulait s'enlever la vie. Mais quand elle a su, donc cette personne-là a échangé, elle l'a emmenée avec elle à cette petite chapelle-là, 12, 14 personnes. Et Dieu a donné une parole qui est venue toucher son cœur. Et elle a reçu comme un signe de Dieu. Elle a été touchée, bien sûr, il y a eu des démarches qui ont été entreprises. Mais tout ça pour vous dire qu'une décision guidée par le Saint-Esprit peut t'emmener à un endroit où tu ne penses même pas. Mais sur place, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous savez, hein, Einstein a dit, Dieu, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et cette femme-là qui a parlé à quelqu'un qui est venu, et grâce à ça, elle a choisi la vie. Si Dieu peut le faire avec moi, Dieu peut le faire avec toi, peut le faire avec toi, peut le faire avec toi. Si chacune d'entre nous, nous recherchons les dons de l'Esprit, pas une affaire ésotérique, bien simple le matin. Seigneur, donne-moi une parole de vie. Mets-moi quelqu'un sur ma route. Mets-moi quelque chose. Et le dernier point que je veux partager avec vous, c'est que Dieu veut nous propulser. Dieu veut nous propulser. Et comment il peut nous propulser? Une des façons, c'est lorsqu'il nous donne le don de la foi. Le don de la foi, c'est de voir les choses qui ne sont pas aujourd'hui comme elles vont devenir. Le don de la foi, c'est voir la lumière quand ton âme, ton cœur voit la noirceur. Le don de la foi, c'est la capacité de regarder à ce qui est invisible et non à ce qui est visible. Le don de la foi, ce n'est pas vivre dans le déni.
Ce n'est pas vivre sur des chemins de pétales de rose et de bisounours et de sucre d'orge et de licorne. Pas du tout. Le don de la foi, c'est être réaliste. Je parlais à une scientifique cartésienne. Mais il y a une foi. Le don de la foi, c'est qu'à un moment donné, il faut aller au-delà de ce que je comprends, de ce que je vois. Et de croire que Dieu est capable encore aujourd'hui de faire des miracles. Dieu peut encore ramener des adolescents à lui. Dieu est encore capable de restaurer des mariages aujourd'hui. Dieu est encore capable de donner la force de pardonner. Dieu est encore capable de guérir. Savez-vous que dans ma COVID, moi qui est une scientifique, j'osais jamais, je vous confesse, ici, on n'est pas ici pour s'impressionner. Mais dans mon esprit cartésien, j'avais de la difficulté à prier pour des guérisons physiques et miraculeuses. Et j'ai commencé. Il dit, les dons de la foi, il y a le don de guérison. Et je vous dis, plus je demande à Dieu qu'il agisse, qu'il intervienne, et j'ai vu des guérisons physiques, des femmes qui étaient infertiles, donner naissance à des enfants. Et je veux nous stimuler à avoir le don de la foi. Si on est honnête, des fois, c'est difficile d'avoir la foi. Et il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Sarah, on connaît toute son histoire. Cette femme-là, c'était une femme qui avait la foi. C'est une femme qui a cru, mais pendant le temps qu'elle était en marche vers son miracle, mois après mois, elle était déçue lorsqu'elle avait ses règles et s'apercevait qu'elle n'était pas enceinte. Et cette femme-là, qui est partie avec la foi, à l'approche de son miracle, elle n'y croyait plus. Et des fois, on peut être des croyants, des chrétiens qui connaissent Jésus, qui aiment Jésus, mais sur le chemin de la vie, il peut arriver qu'on soit, parce que ça n'arrive pas comme on pense, on a peur d'être déçu et on n'ose plus y croire. Dites amen avec moi. Dites que je ne suis pas tout seul. Elle avait tellement peur d'être déçue qu'elle n'osait plus y croire. Mais le Seigneur, l'ange est venu, puis il a dit, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et je le dis avec la plus grande compassion et douceur. Parce que la déception, ça fait mal. Mais il n'y a rien de trop extraordinaire de la part de l'Éternel. Dieu est capable d'intervenir dans ta situation au-delà de ce que tu peux penser et même imaginer. Et ce matin, dans quelques instants, tu es peut-être Gédéon, dans ta grotte, tu as besoin que Dieu vienne te fortifier du souffle de l'Esprit. Tu as peut-être besoin d'être équipé et guidé. On va prier. Mais tu as peut-être besoin du don de la foi, de croire que c'est encore possible. Alors, tu as Sarah qui n'osait plus y croire. Mais il y a un autre homme de la Bible, et moi, ça, si je me reconnais dans ça, c'est Naaman. Peut-être que vous ne le connaissez pas, il est un petit peu moins connu. Naaman croyait que Dieu, il était malade, il avait la lèpre, il croyait que Dieu pouvait le guérir. Lui, ce n'est pas un problème, oui, ça va finir être un problème de foi, mais il a la foi que Dieu est capable de guérir. Le problème de Naaman, c'est que sa foi, c'est à sa façon. C'est à sa façon. Et là, la Bible nous dit, tu pourras le méditer à la maison, dans le livre des Rois, chapitre 5, ça dit, il est parti, c'est un homme qui avait de l'autorité, qui avait de l'argent, qui avait de l'influence, et il entend parler par une servante que le prophète Élisée est là, et la servante a dit, si tu vas voir le prophète, il va pouvoir te guérir. Donc, Naaman, il a la foi. Et là, il va partir, la Bible nous dit, avec 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or, des vêtements de rechange. Il prend ses chars. Il y a une lettre avec de l'influence de son patron qui est influent. Et là, il va arriver vers le prophète. Et
Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Moi, quand je lis ça, là, imagine, tu es malade, tu viens à l'église et pasteur David Potier te dit, « Tu vas être guéri, tu es guéri. » Qu'est-ce que tu dis? « Amen, gloire à Dieu, alléluia. » Êtes-vous d'accord? Ben Naaman, lui, c'est spécial. C'est écrit, Naaman fut irrité. Il vient de se faire dire qu'il va être guéri. Hello! Y a-t-il quelque chose qu'il n'a pas compris? Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, il agitera sa main, il guérira le lépreux. Naaman a déjà son scénario. Vous savez où je m'en viens? Bien souvent, face à une situation, on pense qu'on a un scénario. Et ça ne se passe pas comme on pensait. On est d'accord? Dites-le pas à Dieu, là, c'est entre vous et moi. Là. Mais moi, je trouve que mes scénarios sont meilleurs que ceux de Dieu. Je trouve que la situation, ça devrait se régler A, B, C, mais Dieu lui dit D, E, F. Je vous illustre le point, alors qu'on va arriver à l'appel dans quelques instants. Moi, Dieu m'a guéri de l'avion. J'avais peur de prendre l'avion. Quand j'étais en pharmaceutique, j'aurais pu aller à Singapour. Magnifique. J'ai refusé parce que j'avais peur des idées préconçues. Je pensais que dans l'avion, ça tient sur 2 boulons. Il y a un boulon qui tombe, le moteur tombe. Tu sais, la peur, c'est irréaliste. Bon, Dieu m'a guéri de l'avion. Maintenant, je voyage régulier. Mais j'ai mes petites habitudes quand je voyage. Donc, moi, je voyage toujours, je fais Montréal-Paris souvent, sur Air Canada. Et je prends toujours le siège, le 19D. Ça, c'est mon siège. Et c'est en économie, 19-2, un couloir. Donc, si tu fais Montréal-Paris, Air Canada 19-2, tu ne touches pas à ça, c'est mon siège. C'est bon. Et là, tu sais, un voyageur fréquent, je peux me préenregistrer, donc le 19-2, je suis confortable dans ça, moi. Et là, j'arrive pour revenir de Paris. Et là, je m'enregistre. Puis là, la dame, elle est française à l'aéroport, elle me dit, on a eu un problème. Elle dit, on ne pourra pas vous donner le 19D. Pardon? J'ai dit, je m'étais préenregistrée. Elle dit, non, il y a un problème, non. Et là, c'est peut-être mon côté français qui ressort. Je me mets un peu à râler, là, tu vois, à parler un peu, mais avec l'amour de Jésus, bien entendu. Et je priais qu'elle n'était pas venue dans une conférence. Je priais qu'elle n'était pas chrétienne parce que, tu sais, j'en disais, franchement, je suis fatiguée, j'aime le 19D, non. Et là, elle dit, écoutez, puis là, elle prend la carte d'embarquement, puis elle la glisse sur le comptoir, comme ça. Elle me la montre. Elle dit, est-ce que ça vous va? Oh, oui, très bien, très bien. Et là, je prends la carte d'embarquement et là, je la regarde. Moi, je suis en train de me chicaner un peu parce que je n'avais pas mon siège. Et elle m'a donné le 2A. Ce qui fait que moi, j'étais en économie, mais le 2A, c'était la business, la classe affaires, la première classe. Et là, pendant que moi, je disais, comment ça? C'est pas comme ça que je voulais, les affaires? Elle devait rire. Elle, je la passe avec le champagne puis les affaires, tu vois. Et l'idée, c'est pas à propos du business en économie. On est très bien. On est bien aussi en business, mais en économie, c'est parfait. Et l'idée, c'est pas une question d'avion puis de siège. L'idée, c'est que Dieu est en train d'agir. Et peut-être que tu demandes, tu veux que les choses se passent comme Naaman, de telle façon. Il est en train de te faire passer de l'économie à la première classe. Il est en train de te faire passer d'une situation, amen, d'une situation peut-être que tu ne comprends pas, que c'est pas comme ça que tu avais imaginé. Tes enfants, ton mariage, ta vie, ton présent, c'est peut-être pas ça que tu pensais. Mais le don de la foi va ouvrir tes yeux
pour que tu puisses voir que Dieu est en train de préparer quelque chose de bon et parfait pour toi, parce qu'il t'aime, parce que tu es son enfant, parce qu'il a donné sa vie pour toi, parce que comme un bon père, on veut le meilleur pour nos enfants, il veut le meilleur pour ta vie. Il est souverain et il veut de bonnes choses pour toi. Si on peut se lever ensemble, j'aimerais prier pour toi. Par la suite, on va aller dans l'adoration avec la louange. Mais j'aimerais prendre le temps, quelques secondes, de prier là où tu es. Alors que le piano va jouer, est-ce qu'on pourrait juste se mettre devant Dieu, fermer nos yeux là où tu es? Bien, bien simplement. Maintenant, c'est un moment d'éternité, c'est entre toi et Dieu. Juste fermer les yeux. Et j'aimerais te demander si ce matin tu as besoin de prière, là où tu es. Le Saint-Esprit peut venir te toucher, te visiter, te fortifier, comme il l'a fait pour Gédéon. Il a transformé ce jeune homme-là en un guerrier, un héros de la foi. Est-ce que tu es ici, tu as besoin du Saint-Esprit? Tu es comme Gédéon, tu dis, Seigneur, viens, lève ta main là où tu es. Est-ce que tu es comme que je puisse bien te voir? C'est une grande salle. Si tu as besoin du Saint, plein de gens, lève ta main. Tu as besoin du Saint-Esprit dans cette grotte qui vient te fortifier. Plein de gens. Gardez votre main bien haute. Si tu es dans ce lieu, tu as besoin de recevoir cet esprit de Bézalel. Être équipé, dirigé, une intelligence dans une situation, au quotidien, ta maison, au travail, dans ce que Dieu t'appelle à faire, lève ta main aussi. Peut-être tu auras les deux mains levées. Mais là où tu es, tu sais, Jésus, quand il marchait sur la terre, il a vu Bartimée l'aveugle. Jésus savait qu'il était aveugle. Il lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée a dit que je retrouve la vue. Aujourd'hui, ce matin, Dieu te dit, quel est ton besoin? Lève ta main. Est-ce que tu as besoin de cet esprit de Gédéon-là? Est-ce que tu as besoin de cet esprit pour être équipé? Et la troisième chose, peut-être que tu auras un pied élevé, peu importe ce qu'il y aura de levé. Est-ce que tu as besoin du don de la foi? Que Dieu vienne te donner le don de la foi. Te dire, comme il a dit à Sarah, il n'y a rien d'impossible de la part de Dieu. Alors là où tu es, je prie pour toi. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ces gens si extraordinaires qui sont dans cette salle. Nous sommes presque 100% à demander la présence du Saint-Esprit. Moi, je lève la main aussi. Saint-Esprit, je te prie de venir souffler le pneuma de Dieu, de l'avant de la salle jusqu'à l'arrière, de chaque côté, à travers les allées. Saint-Esprit, tu souffles, Seigneur. Je viens avec l'autorité que tu me donnes dans le nom de Jésus. Seigneur, tu dis, parce que tu es mort et ressuscité, le voile a été déchiré et nous avons accès au trône, à la puissance. Nous avons Jésus qui intercède et plaide pour nous. Alors viens, Seigneur, toucher mes amis, Seigneur, qu'ils ressentent ta présence de la tête aux pieds. Seigneur, tu viens faire tomber des fardeaux dans ce lieu. Tu viens relever des Gédéons, Seigneur, et tu lui dis, vaillant héros, va avec la force que tu as. Seigneur, je prie pour un avant et un après. Je te prie qu'il y ait des douleurs, comme des déceptions comme Sarah. Tu viens enlever la déception. Seigneur, tu viens enlever les idées préconçues comme Naaman et tu viens mettre le don de la foi. Tu mets la foi dans le cœur de quelqu'un pour recommencer à prier pour un mariage, recommencer à prier pour un ministère, un appel. Seigneur, tu viens susciter la foi. Seigneur, tu viens mettre la foi pour des besoins financiers. Seigneur, certains dans ce lieu ont des craintes pour le futur. Et tu leur dis, tu n'as rien à craindre. Je vais te guider. Seigneur, je prie comme Église, la chapelle, que tu viennes donner les dons de l'Esprit à chacun au quotidien. Qu'on puisse avoir des paroles de vie, de sagesse pour nos voisins au travail, des collègues. Ce matin même, dans le hall de l'Église, Seigneur, donne des dons de l'Esprit. Le don de sagesse, de connaissance, de guérison. Seigneur, ta Bible est vraie, nous la confessons. Et tu dis que tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu as écrit, ce que tu as promis, tu as le pouvoir de l'accomplir. Alors, Seigneur, nous venons avec toi, avec foi, vers toi. Et je te dis merci à l'avance pour ce que tu vas faire, ce que tu as déjà fait. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous t'avons prié.
Amen et amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus.